Je voudrais maintenant demander à Johan Marc de nous rejoindre. Johan Marc qui est le coordinateur de Zero Waste Europe et que je remercie beaucoup d'ailleurs pour son aide sur l'organisation de cet événement. Il fait un boulot énorme de fédération de tous les acteurs européens du Zero Waste. Oui, bonjour. Je vais essayer de parler en français parce que la majorité d'entre vous comprenez mieux le français, mais bon, excusez-moi parce que je vais faire pour mieux. Un mélange de belge, espagnol, catalan, on verra. J'espère que vous allez me comprendre. C'est difficile toujours de suivre la présentation de Rossano parce que après ce qu'il vient de dire, qu'est-ce que je peux vous raconter? Vraiment, d'abord, ce qu'il me faut, c'est ça. Oui, alors, je m'appelle Jean-Marc, je suis le coordinateur du réseau de Zero Waste en Europe. Et on essaie de faire, je dois le dire de façon très courte, de copier ou aider les communautés un peu en Europe à faire ce qu'ils font en Italie. Ça, c'est le résumé de ma présentation. Mais je suis aussi coordinateur de l'Europe dans un réseau qui s'appelle Gaia, à niveau international. Et je vous ai mis ici tout de films qui versent sur le sujet des déchets. Il y a sur le Caire, Carbon Extreme, Super Trash, qui c'est un film français. Il y a Wasteland du Brésil, il y a Gomorra d'Italie, il y a Slumdog Millionnaire en Inde. Et vous verrez aussi cet après-midi le film de Trash. Ça veut dire que les déchets ne sont pas si ennuyants qu'on pense. Vraiment, il y a quelque chose dans les déchets qui est très actuel, qui nous touche beaucoup, et qui est aussi une caractéristique de la société que nous avons créée. On fait des histoires criminelles, des histoires d'espoir, des histoires artistiques, mais j'espère qu'avec Zero Waste, on va finir avec tout ça. Parce qu'en fait, Zero Waste va finir avec tous ces films sur l'histoire des déchets. Mais ce qui montre tous ces films, c'est que on travaille avec un défi global. Ce n'est pas une question de la France, de l'Italie, parce qu'en fait, il y a 10 entreprises à niveau mondial qui produisent la plupart des produits que nous consommons à niveau mondial. Alors il faut travailler à niveau mondial. Et c'est un défi économique. Je ne dois pas vous expliquer la crise économique qu'on vit en Europe aujourd'hui. C'est un défi écologique, bien sûr, parce qu'il y a le changement climatique. Et ça, c'est de grands mots. À niveau local, on a les déchets. Et on a entendu ce matin ces expériences très touchantes que vous avez ici à Paris, mais que je peux vous dire qu'ils se répètent à Mumbai, ça se répète à Sao Paulo, ça se répète à New York, etc. Ce n'est pas une caractéristique française, ça c'est une chose qu'on doit régler au niveau mondial. C'est une crise aussi sociale, parce que l'inégalité augmente partout, il y a de plus en plus de chômage, et avec les déchets, vraiment, il y a une filière de création d'emplois. Mais surtout, je trouve que c'est un défi moral, parce que nous sommes peut-être la première génération qu'on s'en fout de ce qui va arriver à notre fils. Il n'y a aucune espèce animale qui ne se préoccupe de ce qui va se passer avec ses enfants. Et nous sommes en train de détruire la base de sustentation de notre société. Et ça, c'est un défi, c'est vraiment une crise morale. Du point de vue du climat, la société tout jetable chauffe la planète. Et très fraîchement, parce qu'ici on parle de déchets ménagers. Et ça c'est la dernière partie, ça c'est entre consommation et élimination. Mais la plupart des déchets, la plupart de nuisances, la plupart d'émissions se produisent au début, à l'extraction, la production, distribution. Qu'ici en Europe, on a exporté, ça se passe ailleurs. On ne voit pas ça. On a des films, mais la plupart des dégâts matériels et sociaux se passent ailleurs. Et c'est vrai, la société tout jetable chauffe la planète. Et Zero Waste, ce qu'il peut faire, c'est
se débarrasser de toutes ces émissions, de l'extraction, de la production, de la distribution, parce que si on réutilise, si on dessine pour le recyclage, on peut se débarrasser de la plupart de parties ici. Zero Waste c'est cool pour cela, parce qu'avec le recyclage, avec la réutilisation, avec la réduction de déchets, c'est mieux pour l'environnement, c'est mieux pour l'économie, on crée des emplois et on ne chauffe pas la planète. Et ça, c'est très important comme message. Mais alors, c'est quoi Zero Waste? Rossano vous a expliqué le 10 passes vers Zero Waste, mais si on doit, de façon technique, dire en 3 principes, d'abord, il faut que tout ce qui est produit soit produit pour être soit composté, soit recyclé. On ne peut pas continuer à produire des choses que le cycle naturel ne peut pas assimiler. Alors, les déchets doivent être très visibles, tel qu'il a montré. Il faut savoir qu'est-ce qui ne marche pas dans le système, précisément pour le régler. Deuxième passe, une excellente collecte séparée. Je vous invite à tous de rester pour cet après-midi, parce que cet après-midi, on aura des exemples concrets de comment on peut faire une excellente collecte séparée. Et c'est vrai qu'on l'a vu à Capanori, mais on la va voir aussi à la présentation de Contarina et au Pays Basque, etc. Mais rien qui soit recyclable ou compostable ne doit finir dans la poubelle résiduelle. C'est si simple que ça, mais ça c'est simple, mais ça ne se fait pas. On voit ici en France que c'est pas facile et même un peu partout. Alors si on réussit avec le premier et le deuxième principe, en fait, on réussirait à avoir une société de 100% de recyclage, qui c'est bien, mais ça c'est pas assez non plus, parce qu'en fait, il y a beaucoup de déchets évitables. Alors, il faut une économie circulaire, c'est vrai, mais il faut aussi que cette économie soit, il faut réduire la taille du cercle de plus en plus. Par exemple, on a les déchets organiques, que c'est très bien de le composter, de faire du biogaz avec, mais quel est le problème? Que lorsqu'il y a un gaspillage entre 30 et 50% de la nourriture qui finissent dans la poubelle, c'est très bien de le composter, mais il faut d'abord réduire tous ces gaspillages alimentaires. Ça, c'est une chose. Ou, par exemple, la réutilisation. Il faut vraiment avoir une société où on arrête de jeter des choses qu'on n'a pas besoin, ou même des choses qu'on a besoin, mais au lieu de l'acheter, on peut payer pour l'utiliser. Toutes ces sociétés de réutilisation, c'est très important parce que ça crée des emplois et ça ne génère pas de déchets. Il faut tenir compte aussi que c'est vrai, le recyclage, il est estimé que va créer, si on réussit à avoir 50% de recyclage en Europe, ça va créer 500 000 emplois de plus. Mais plus important que le recyclage, à niveau de création d'emplois, c'est la réutilisation, qui peut créer 2 fois les emplois de recyclage. Et avec la réparation, on crée 10 fois les emplois par rapport à recyclage. Alors, c'est très important d'investir dans la réutilisation, dans la réparation. Et avec ces trois principes, de façon technique, on arriverait à la situation que je vais décrire maintenant. Voilà la gestion traditionnelle des déchets dans l'Union européenne. La grande question, c'est mieux d'enfouir les déchets dans une décharge, et c'est mieux de les incinérer, etc. Parce que c'est vrai qu'en Europe, aujourd'hui, 60% de déchets finissent soit en décharge, soit dans l'incinérateur. Et alors, le recyclage est très peu, la réutilisation encore moins, et le compostage, quand le compostage est bien fait, il est aussi pas très important. Avec une société Zero Waste, on change un peu la vision, parce que comme on voit ici, les problèmes ne sont plus les déchets. Le problème ici, lorsqu'on réussit à collecter séparément 70-80% de déchets, le problème c'est comment optimiser la collecte séparée, comment améliorer le recyclage et comment continuer aussi à réduire ce qui maintenant ce sont des déchets. Mais vous voyez, ici, le débat est un autre. On ne parle plus, on a besoin d'un incinérateur, non, parce qu'on n'a pas assez de déchets
pour construire des incinérateurs. Et en plus, ce qu'il faut faire avec les déchets qui restent, c'est de les redessiner pour nous les avoir dans l'avenir. Si on construit un incinérateur, c'est qu'on fait cela, et c'est d'avoir l'excuse pour ne rien faire pour les prochaines 25 années. Alors, c'est très important, et Rossano l'a aussi rappelé. Zero waste, ça veut dire zero waste to landfill and zero waste to incineration. Alors, ça veut dire il ne faut pas brûler, il ne faut pas enfouir. Parce que ici, dans l'industrie, en Europe, on sent de plus en plus zero waste to landfill. Ça veut dire qu'on ne veut pas utiliser le décharge, maintenant on va brûler cela parce qu'on crée de l'énergie, etc. Et ça, ce n'est pas zero waste. Zero waste, ça veut dire ce que Rossano vient d'expliquer, ce que je viens d'expliquer, et ce que vous verrez aussi dans les exemples d'aujourd'hui. Ça veut dire pas de décharge, pas d'incinération, on veut vraiment un monde sans déchets. Et comme ça, on a une économie presque circulaire avec un cercle d'économie plus petit, mais il faut toujours tenir compte qu'au centre de cette économie circulaire, il y a la personne. Parce que ça, c'est très important. L'économie circulaire parle de l'économie, mais l'économie, c'est un instrument pour le bien-être de la société. Et c'est ça que Zero Waste, précisément parce qu'on travaille avec les citoyens, avec ce dont on a vraiment besoin, travailler avec les personnes. Et c'est pour cela que la technologie doit être au service de personnes, et pas de personnes au service de technologie. C'est un mantra qu'aujourd'hui, malheureusement, s'impose beaucoup. La solution à notre problème n'est pas technologique. La technologie doit être un instrument pour ce que nous voulons faire. Et c'est pour cela qu'on travaille dans Zero Waste Europe à répondre à cette expérience qui est née en Italie, mais qu'on a aussi dans l'Angleterre, dans le Pays Basque, dans la Catalogne, dans la Roumanie, la Bulgarie, l'Hongrie, dans l'Allemagne, Bruxelles et d'aujourd'hui aussi en France, j'espère qu'on va avoir des succès. Et on a aussi beaucoup d'intérêt un peu partout en Europe. On avance vers le nord, vers ce modèle qu'on a eu jusqu'à maintenant, où on recyclait 50%, on brûlait 50%. Ça, c'est pas l'avenir, ça c'était un modèle déjà dépassé. Et on est en train de prouver que c'est possible d'avancer vers Zero Waste. Et on travaille aussi avec la création d'un réseau de communes Zero Waste, de municipalités Zero Waste. Parce que c'est vraiment la clé, c'est que la société civile travaille avec les élus, avec les entreprises, pour ensemble créer tous ces incentives. Pour l'instant, nous avons la plupart des villes en Italie, quelques-unes en Espagne, nous avons une commune en Roumanie, mais nous savons qu'il y a des intérêts ici en France, en Slovénie, en Bulgarie, en Belgique, et j'espère aussi au Royaume-Uni. Et ça croît. Je veux dire, on a commencé en 2007, non, à Capanori 2007-2008, bon, je le sais. 2007-2008 à Capanori. Si, et maintenant on a presque 3% de la population européenne, ça en 4 ans. Alors c'est possible d'aller au-delà. Et je suis sûr qu'ici en France, on va avoir un très bon accueil. Pour finir, la vision européenne, ici, les 4 lignes, ça c'est le 2007-2011, en Europe, on a eu la nouvelle directive 4 de déchets, avec la hiérarchie, etc. Et comme vous voyez, en rouge, c'est l'élimination, ça veut dire incinération et décharge, et en bleu, le recyclage. Avec les nouvelles normatives européennes, on est là, on n'avance plus avec le recyclage. Ce qui continue après vous voyez que ça commence à descendre, ça c'est l'objectif que l'Union européenne voudrait avoir pour 2020. Ça veut dire réduction de déchets, mais aussi augmentation de recyclage, pour arriver jusqu'à 75% de recyclage avec une réduction de déchets de 10%. Ça serait si on
vraiment, on aurait aussi implémenté les feuilles de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, où il est écrit que rien qui soit recyclable peuvent être brûlés ou envoyés en décharge, et tout ce qui est compostable doit être composté. Ça, c'est difficile, notamment lorsqu'on construit des usines de TMB ici, ou des incinérateurs, tout ça, qui vont bloquer l'évolution dans les prochaines années. Mais cela a été fait déjà. Ça, c'est le pourcentage de Campanoli. Même si vous ne voyez pas les détails concrets, vous pouvez voir que la tendance est la même. De 2004 à 2013, comme Rossano a expliqué, ils ont réduit la génération de déchets à 40%. Ils ont augmenté la collecte séparée jusqu'à 82%. Ça veut dire, tous ensemble, qu'ils ont réduit les déchets qu'ils envoyaient à être éliminés en décharge ou à l'incinération en 80% de quantité. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin des incinérateurs. La décharge, on va aussi s'en débarrasser bientôt. Et plus important, Rossano est ici, il a une tête de chambre, de bras. Si l'on fait, on peut le faire un peu partout. Et c'est ça le message, en fait, que nous pouvons le faire. Alors, pour finir, le message, c'est très clair. La transition est possible, ce n'est pas une théorie, parce que si on va montrer pendant toute la journée que ça c'est possible, ça c'est faisable, et ça se fait déjà. Mais il faut une citoyenneté active, et je crois que vous l'avez ici, et cette conférence, c'est une démonstration que c'est vrai, qu'ici, il y a des gens qui bougent, il y a des élus qui soutiennent cette initiative, c'est très important, la volonté politique, et le soutien technique est d'échanger des bonnes pratiques. Et nous sommes ici, en fait, aussi pour montrer le soutien du réseau international. Vous avez ici des experts qui sont prêts à vous aider si vous voulez marcher dans ces démarches. Alors, avec l'implication des citoyens, avec le soutien technique et la volonté politique, le changement est possible. Vous pouvez le faire au niveau européen, vous pouvez le faire au niveau français. Et je vous encourage à continuer et que ce soit le point de départ pour l'expérience de Zero Waste en France. Merci beaucoup.